Dans la séance 1, tu as appris les bases de l'entrepreneuriat et fait quelques exercices. Dans cette séance 2, nous allons voir comment développer sa mentalité entrepreneuriale. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais très peu réussissent. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir une bonne idée, un bon produit ou un bon business plan, il faut d'abord avoir la bonne mentalité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer une mentalité entrepreneuriale qui fera la différence entre l'échec et la réussite. Voyons d'abord qu'est-ce que la mentalité entrepreneuriale. La mentalité entrepreneuriale, ce n'est pas seulement vouloir gagner de l'argent, c'est une façon de penser, d'agir et de réagir face aux opportunités et aux difficultés. C'est la capacité à voir des solutions là où les autres voient des problèmes. C'est accepter de prendre des risques calculés et de sortir de sa zone de confort. C'est croire en ses capacités même quand personne d'autre n'y croit. Par exemple, prenons deux personnes. L'une voit le chômage comme une catastrophe. L'autre y voit une opportunité pour lancer un service de formation ou une petite activité. C'est la même réalité, mais deux mentalités différentes. Alors, quels sont les 5 piliers de cette mentalité? Le premier pilier est la vision, savoir où on va. Un entrepreneur pense long terme, pas seulement aujourd'hui, mais dans 1 an, 5 ans, où est-ce que je devrais être? Le deuxième pilier est la résilience, rebondir face aux échecs. L'échec n'est pas la fin, mais une leçon. Steve Jobs a été viré d'Apple avant de revenir la transformer. Le troisième pilier est l'apprentissage continu. Toujours apprendre. Un entrepreneur lit, se forme, pose des questions. Il n'arrête jamais d'apprendre. Le quatrième pilier est la discipline, transformer les idées en action. Sans discipline, ton projet reste un rêve. Le cinquième et dernier pilier est la créativité, trouver des solutions innovantes. La créativité n'est pas de l'art, c'est l'art de résoudre des problèmes. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes commises et leurs solutions? La première erreur est de penser comme un salarié. Un salarié attend son salaire à la fin du mois. Un entrepreneur sait que ses revenus dépendent de sa valeur ajoutée. La solution ici est de commencer à penser en termes de création de valeur, pas seulement de temps de travail. La deuxième erreur est de vouloir tout contrôler. Certains entrepreneurs débutants veulent être comptables, commercial, logisticien en même temps. Alors, pour solutionner cela, apprends à déléguer et à t'entourer. La troisième erreur est d'avoir peur de l'échec. Beaucoup abandonnent à la première difficulté pour que cela ne soit pas ton carré voie. Chaque échec comme une formation accélérée. La quatrième et dernière erreur est de chercher l'idée parfaite avant de commencer. Plus tu attends trop longtemps, plus tu laisses passer des opportunités, alors pour ne pas y être contraint. Lance-toi petit, teste ton idée et améliore-la en avançant. Maintenant, un exercice pour toi. Prends une feuille, note 3 croyances limitantes que tu as sur l'entrepreneuriat, par exemple, je n'ai pas assez d'argent, je suis trop jeune ou vieux, je ne connais personne, puis transforme chaque croyance en opportunité ou en action. Par exemple, ta croyance limitante sur je n'ai pas d'argent, crée l'opportunité suivante. Je peux commencer petit avec mes compétences. Mets-les en commentaire, je viendrai les lire et te donner mon feedback. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne, c'est souvent la mentalité. Travaille ton état d'esprit chaque jour, entoure-toi de personnes positives et ose passer à l'action. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et partage-la pour inspirer d'autres entrepreneurs. Dans la séance prochaine, nous verrons comment identifier les opportunités d'affaires et dis-moi également en commentaire quelle est la première chose que tu vas changer dans ta mentalité dès aujourd'hui.